Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo. Aujourd'hui nous sommes le 11 juillet, les marchés financiers ont clôturé, tous. Petite baisse, alors petite baisse qui va se prolonger, hein, puisque là on est dans la nuit, effectivement j'ai quelques résultats au niveau du Nasdaq qui est en train de toujours creuser un peu. On est un CAC 40 à 0,61%, qui a clôturé juste en dessous des 6000 points à 5996. On a un Dow Jones à moins 0,52, un Nasdaq qui plonge à 2,26%, un DAX à moins 1,40. On a un pétrole Brent qui est à 106,710 $, le 11 d'or à 1734 $. On arrive à la parité au niveau de l'euro USD, messieurs dames. 1,0064 $ l'euro. On y est tout proche. C'est pratiquement du jamais vu. Voilà. Ça fait plus de 22 ans, je crois, qu'on n'a jamais vu ça, de mémoire. On a un 10 ans US qui est à 2,99. Hein, voilà, on n'est pas très loin des 3% non plus. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc on a bien évidemment, on est toujours en période voilà, de pré-vacances, de vacances, pas beaucoup d'échanges. On a notamment le fait que Poutine, on est, voilà, ne plaisante pas trop avec le gaz. Il paraîtrait que bon, on risque d'avoir une coupure de gaz russe et donc du coup un risque de récession. Hein, voilà, comme vous pouvez le voir. On est beaucoup plus impacté au niveau allemand. Hein. Les Allemands sont beaucoup plus impactés que nous par ce problème de gaz. Bon, on a aussi l'effet que la Chine, il y a une crainte au niveau du reconfinement en Chine. Voilà, tout ça fait que, bah, bien évidemment, ça pèse un peu sur les indices et qui, de ce fait, baisse un peu. Voilà, mais là où il y a un gros problème, c'est effectivement cette coupure de gaz russe. Alors pour l'instant, on s'en tire pas trop mal. Voilà, on est en été, il fait assez chaud. Le plus dur va faire que si cette coupure de gaz russe perdure dans le temps, hein, ça va être complètement problématique pour certains pays. Hein. Je vous cite souvent l'Allemagne, ça va être un peu plus compliqué pour nous, mais bon, on a quand même une assez indépendance au niveau énergétique. Alors, pas sur tous les énergies, mais bon, on a de la chance d'être un peu plus solide au niveau énergie que certains pays. On a notamment aussi un pétrole hein, qui est relativement bas. Hein. Je crois qu'à la pompe maintenant, on est moins des 2 euros le litre. Donc bon, pas que des mauvaises nouvelles, mais pas que des bonnes non plus. On va aller jeter un petit coup d'œil sur le calendrier économique. Alors le calendrier économique, il n'y a pas eu grand chose, hein, grosse nouvelle aujourd'hui. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est demain. Demain, donc on a déjà la confiance des consommateurs au niveau australien et la confiance des entreprises au niveau australien qui sont tombées. Voilà, pas grand chose à dire. Hein. On a une baisse, on a une augmentation de la confiance des consommateurs au niveau australien et une baisse au niveau de la confiance des entreprises par contre. On a l'indicateur ZU et je crois que c'est tout pour demain. Voilà, c'est tout l'indicateur de sentiment économique hein, au niveau allemand vers les coups de 11 heures. Pas grand chose hein, en nouvelles, hein, vous aurez bien vu. Je sais plus s'il y a quelque chose d'intéressant par la suite, mais voilà, nous sommes toujours dans juillet. Beaucoup de personnes, beaucoup d'investisseurs sont en déplacement, sont en vacances d'ailleurs. Donc voilà, c'est ce qui explique la pauvreté un peu de ce début de semaine et peu de grosses nouvelles. On va aller checker un peu les marchés. Alors, les marchés, alors voilà, les marchés, j'avais ouvert une position à la baisse, effectivement, elle est restée tout le week-end d'ailleurs, hein, j'avais un peu anticipé le coup. Euh, voilà, c'est du trade. Alors anticiper c'est bien un grand mot. J'avais travaillé sur le fait que je pensais qu'effectivement, une fois avoir atteint les 1200 points, le Nasdaq allait redescendre. Donc effectivement, c'est ce qui s'est avéré. Hein. Là, nous sommes à 11 799 points sur le Nasdaq à peu près. Donc voilà, une belle baisse. Hein. On a eu un moins 2,48 je crois sur le Nasdaq. Voilà, donc ça fait une belle baisse. On est en daily. On a un peu du mal à dépasser la barre des 12 000 points. Il faudrait vraiment que la tendance
voilà, qu'on ait d'autres bonnes nouvelles qui pourraient nous relancer sur une bonne montée. Mais voilà, là on est en train de taper la barre des 12 000 et hop, ça redescend. C'est pareil pour le CAC, hein, voilà, on a tapé la barre des 6 000 points, on est juste redescendu en bas, hein, 5 988 points, on a clôturé là. Donc voilà, ça reste assez faible et bon, bah, pas grand chose non plus à détailler, hein. On n'arrive pas à dépasser cette barre de 6000 et à chaque fois qu'on la tape, on redescend très très vite en dessous. L'euro USD, hein, voilà, 1,0023,7 exactement, 237, donc on n'a pas vu ça depuis, je vais vous dire ça, parce que là on est en monthly, ouais, depuis 2002. Voilà, depuis 2002, on n'a pas vu un euro aussi faible que ça, donc ça fait 20 ans, pardon, et quelques. Je vous avais dit 22, c'est 20 ans. Donc là, hein, on a un beau RSI pardon, qui commence à être en zone de survente. Et puis le MACD, hein, lui, qui, je vous rappelle, hein, qui est en monthly, hein, nous passe en zone de vente aussi. Le Dow Jones qui est à 31 000 points et quelques, 31 048. Le DAX à 12 770, hein, le DAX qui ne fait pas grand chose, on va atteindre les plus bas aussi, hein, depuis un certain moment. Voilà, depuis 2020, on n'a pas été aussi bas. Si, voilà. Ouais, si, depuis le 14 octobre 2020, on n'a jamais atteint aussi bas. Juste la guerre en Ukraine peut-être. Mais voilà, hein, on va atteindre les plus bas aussi sur le niveau du DAX. Le Brent qui fait pas grand chose, hein, qui est toujours dans sa range entre le 101$ et le 113, hein, celle que je vous avais fixée juste au-dessus. Sous les yeux, pardon. Hop. Donc voilà, hein, qui fait pas non plus extraordinairement grand chose. Et le gold voilà, qui a fait une belle descente là et qui stagne un peu. On est toujours dans une tendance assez baissière, hein, sur l'euro, sur le gold, ce qui est assez intéressant. Voilà, hein, sur le RSI où vous êtes en zone de survente. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, on s'aperçoit, comme j'arrête pas de vous le répéter, c'est que le dollar devient en fait une valeur refuge et qu'hélas, le gold qui devrait faire le travail d'une valeur refuge ne le fait pas à l'heure actuelle, hein. Voilà, on rebaisse sur les niveaux du gold. Alors c'est assez intéressant, oui et non. Alors oui, c'est une valeur refuge puisque regardez, depuis le 27 janvier, donc depuis à peu près depuis les confinements et autres, bon, le gold a bien progressé et autres, mais voilà, là on va atteindre les plus bas depuis 2020. Et pourtant, on n'a jamais eu autant besoin du gold pour sécuriser son argent, enfin ses investissements. Voilà, c'est assez intéressant de regarder ce phénomène-là. Je vous laisse là-dessus, je vous dis bonne soirée, bon trade à vous pour demain, pour ceux qui tradent, et je vous dis à plus tard, ciao ciao.